Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des principales erreurs que font les gens dans le domaine du renforcement musculaire et de la musculation. Donc, dans un objectif de gagner de la masse musculaire. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un constat général que la majorité des gens qui fréquentent une salle de sport n'obtiennent pas les résultats escomptés sur le court moyen terme. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne font pas les efforts nécessaires pour les atteindre, c'est parce qu'ils n'ont pas demandé ou personne ne leur a montré ce qu'ils devaient faire exactement et comment ils devaient le faire pour avoir des résultats concrets et voir leur corps évoluer dans le temps. Aujourd'hui, j'aimerais vous exposer ces principales erreurs afin que vous puissiez les éviter. J'ai moi-même fait la grande majorité d'entre elles et si quelqu'un m'avait expliqué comment les éviter avant que je commence la musculation, j'aurais peut-être gagné de nombreux mois. Donc, je peux vous garantir que si aujourd'hui vous fréquentez une salle de sport depuis plus de 8 à 12 semaines et que vous ne voyez pas d'évolution concrète sur votre corps, c'est que vous faites nécessairement l'une de ces erreurs. Donc, si vous permettez, on va rentrer dans le détail et je vais vous présenter les 5 principales erreurs à éviter lorsqu'on met les pieds dans une salle de musculation. C'est parti. Erreur numéro 1. Les gens n'ont pas de plan d'action. Lorsque vous allez dans une salle de sport, vous y allez nécessairement pour une raison particulière. C'est ce qu'on appelle votre objectif spécifique. Vous êtes maigre, vous avez envie de devenir plus grand et plus fort. Votre objectif, c'est le développement musculaire. Vous avez une partie importante de masse grasse. Votre objectif premier, c'est la perte de poids, tout en apprenant à faire du renforcement musculaire pour un peu plus tard développer votre masse musculaire également. Vous avez quelques parties de votre corps qui sont plus faibles que d'autres. Votre objectif, c'est principalement de les renforcer pour retrouver un équilibre global. Votre objectif est particulier, donc vous ne pouvez pas vous permettre de faire la même chose que tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en fonction de cet objectif, vous devez, lorsque vous allez à la salle, savoir exactement ce que vous allez faire et comment vous allez le faire pour répondre à cet objectif. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des personnes vont dans une salle de sport et ne savent pas exactement ce qu'elles font, ni dans quelle direction ça les mène, mais c'est une partie importante du processus pour avoir des résultats qui sont concrets. Donc, définir votre objectif clairement, donc vous regardez dans un miroir et vous demandez ce dont vous avez envie, vous posez les bonnes questions. Deuxièmement, concevoir un programme à l'intérieur de la salle de sport qui est spécifique à cet objectif et qui va vous permettre de l'atteindre de façon échelonnée. Comment est-ce que je fais pour concevoir un programme? Je vais voir quelqu'un de plus expérimenté que moi ou un professionnel et je lui demande de me fabriquer un programme qui m'est particulier et qui va me permettre d'atteindre mon objectif particulier. Je ne vous conseille pas de faire les programmes standards, comme on en trouve partout, que ce soit chez les entraîneurs gratuits ou sur Internet. En général, vous n'êtes pas sûr que votre temps va effectivement vous diriger vers vos objectifs recherchés. Donc ça, c'était la première erreur, pas de plan d'action. Définissez votre objectif, concevez votre programme. Alors maintenant, vous avez un programme spécifique et un plan d'action quand vous allez dans une salle de sport. Mais vous faites toujours une erreur qui est associée à ce programme. Cette erreur, c'est que vous n'avez pas les bons types d'exercices. Lorsque vous arrivez dans une salle de musculation, vous avez différentes alternatives. Vous pouvez soit utiliser les machines, soit travailler en poids libre, c'est-à-dire utiliser des barres avec des poids et des haltères. La première méthode n'est pas la plus efficace. La deuxième méthode vous donnera des résultats qui seront meilleurs sur le long terme. Sachez que lorsque vous débutez la musculation, vous verrez toujours des résultats puisque votre corps n'est pas habitué à ce genre de sollicitation et vous allez avoir une réaction hormonale qui va être particulière. Donc vous allez d'un coup construire pas mal de muscles assez rapidement et assez facilement. Mais au bout de 3 à 6 mois, vous allez atteindre ce qu'on appelle un plateau. Et si vous continuez à utiliser des machines en résistance
et que vous ne passez pas au poids libre, vous allez commencer à rencontrer des difficultés pour continuer à construire le corps dont vous rêvez. Ensuite, il faut savoir qu'une fois que vous avez choisi de vous entraîner en poids libre, ce qui est la bonne décision pour votre développement musculaire sur le long terme, tous les exercices ne sont pas égaux entre eux. Il y a deux principaux types d'exercices, ce qu'on appelle les exercices composés et ce qu'on appelle les exercices d'isolation. Les exercices composés, ce sont des exercices qui par définition vont solliciter plus de deux de vos articulations. Ce sont des exercices qui travaillent plusieurs groupes musculaires en même temps et qui stimulent une réponse importante de la part de votre organisme en termes de sécrétion d'hormones de croissance et de testostérone. C'est également les exercices qui vont vous permettre de dépenser le plus de calories pendant vos séances de musculation. Les exercices d'isolation, quant à eux, sont des exercices qui sont plus spécifiques parce qu'ils ciblent un groupe musculaire en particulier et font travailler une seule articulation. Ce sont des exercices qui vont solliciter une réponse hormonale qui est plus modérée, qui sont beaucoup plus ciblés, donc qui vont vous demander moins d'efforts en termes de calories. Et ce sont des exercices qui sont ultimement réservés à des personnes qui ont un niveau assez avancé en musculation. Donc en tant que débutant ou personne intermédiaire dans ce domaine, moi je vous recommande vivement de concevoir votre programme spécifique autour des exercices composés. Mettez à mon avis plus de 80% d'exercices composés à l'intérieur de votre programme. Donc je vais vous montrer les principaux exercices qui sont incontournables et qu'il faut avoir dans n'importe lequel des programmes de musculation. Vous m'excusez, mais je vais vous donner le nom en anglais parce que je travaille en anglais. Il vous suffira d'aller chercher sur Google, vous trouverez plein de photos qui vous montreront comment faire. Donc il s'agit de bench press, il s'agit de inclined dumbbell press, il s'agit de bench over rows, évidemment le roi des exercices, le deadlift, le squat, et pour finir l'un de mes préférés qui est la military press. Donc évidemment ces exercices composés vont travailler un groupe musculaire plus que d'autres, mais ils vont en solliciter plein en même temps. Et ce sont le genre d'exercices qui vont nous permettre de développer du muscle le plus rapidement possible. La troisième principale erreur que les gens font dans une salle de musculation, c'est d'ignorer ce qu'on appelle la loi de la surcharge progressive. Si vous voulez que vos muscles se développent et que votre corps devienne plus grand et plus fort, il faut lui faire comprendre qu'il a besoin de devenir plus grand et plus fort. Comment est-ce que se passe la croissance musculaire? Vous sollicitez vos muscles avec des poids, vous brisez des fibres musculaires qui sont reconstruites à travers l'alimentation et le repos, afin que ces fibres soient détruites de façon effective pour qu'elles puissent être reconstruites plus grosses. Il faut que vous ayez sollicité vos muscles avec des poids qu'ils n'ont pas l'habitude d'expérimenter. Si vous faites une séance de musculation en utilisant des poids avec lesquels vous êtes à l'aise, vous ne ferez pas comprendre à vos muscles qu'ils ont besoin de se développer parce que votre organisme n'a pas besoin de développer de force supplémentaire pour porter ces poids-ci. Et c'est là que vient la loi de la surcharge progressive. Afin de stimuler la croissance musculaire, il faut que, à intervalles de temps réguliers, vous appliquiez une surcharge sur votre barre ou sur vos haltères afin que vos muscles ne soient plus à l'aise et qu'ils ressentent le besoin de se développer. C'est aussi simple que ça. Donc comment est-ce qu'on sait qu'on utilise les bons poids pour stimuler la croissance musculaire? C'est très simple, je vais vous donner un indicateur chiffré. Quand vous faites un exercice, vous avez des séries. À l'intérieur de chaque série, vous avez un nombre de répétitions. Lorsque vous effectuez une série, la première chose à savoir pour stimuler la croissance musculaire, c'est que vous devez faire un nombre de répétitions qui est tel qu'à la fin de la série, vous approchez de l'échec musculaire, ou vous arrivez carrément à l'échec musculaire. C'est-à-dire qu'à la dernière répétition, vous êtes incapable d'en rajouter une.
Ça, c'est la première règle à respecter. La deuxième règle à respecter, c'est qu'il y a un intervalle de répétition dans lequel vous devez opérer. Si vous arrivez à atteindre 12 répétitions dans un exercice, c'est que le poids est trop léger pour vous. Si vous arrivez à atteindre 3 répétitions seulement, c'est que le poids est trop lourd. Moi, je vous conseille de travailler jusqu'à l'échec musculaire ou proche de l'échec musculaire dans l'intervalle de répétition de 4 à 8. C'est là où vous allez stimuler vos muscles de façon optimale et générer la croissance musculaire la plus forte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a trouvé le poids idéal qui stimule de façon optimale notre croissance musculaire? On commence à appliquer la loi de la surcharge progressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec le poids que vous utilisez actuellement, vous apercevrez qu'au bout de 2 ou 3 semaines, vous commencerez à trouver ça normal ou facile. C'est votre corps qui vous dit je me suis habitué à porter ce poids, il est temps que tu me surcharges. Donc à ce moment-là, vous rajoutez du poids sur votre barre ou sur vos haltères pour faire comprendre à vos muscles qu'ils ont toujours besoin de continuer à croître. Et c'est comme ça que vous appliquez cette loi. Elle est très simple, mais elle est essentielle à retenir et essentielle à appliquer, sinon vous ne verrez jamais de résultats en musculation. Donc voilà pour la troisième erreur à éviter. Je vous propose de passer à la quatrième. Alors à ce stade, vous avez un programme de musculation qui vous est spécifique, vous avez choisi les bons types d'exercices et vous avez compris la loi de la surcharge progressive. Maintenant, il y a une erreur qu'il faut absolument éviter de faire et qui peut plomber vos résultats, même si vous maîtrisez les 3 erreurs précédentes. Cette erreur, c'est tout simplement le fait de faire les exercices avec la mauvaise forme. La mauvaise forme, c'est que tout simplement, personne ne vous a montré le bon geste à adopter lorsque vous pratiquez un exercice. Donc ma recommandation, c'est lorsque vous allez concevoir votre programme spécialisé avec votre coach lors de l'étape 1, vous allez lui demander de vous montrer la bonne forme d'exercice un par un et vous allez commencer, lors d'une petite phase de test de 1 semaine, 10 jours, à essayer chacun de ces exercices avec des poids légers afin que vous commenciez par maîtriser la forme. Une fois que vous maîtriserez la bonne forme de l'exercice, vous pourrez chercher votre poids idéal dans le cadre du point 3, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. La 5e erreur a généralement lieu en dehors d'une salle de sport. Il s'agit du fait de trop manger ou de ne pas assez manger. Afin de construire du muscle, vous avez besoin de mettre votre corps dans ce qu'on appelle un mécanisme anabolique de fabrication musculaire. Ce mécanisme anabolique ne peut être déclenché que si vous êtes en excédent calorique à un instant T. Et pour stimuler une croissance musculaire durable sur le long terme, il faut que, lorsque vous travaillez à la salle, dans une optique de construire du muscle, vous soyez en excédent calorique tous les jours. C'est exactement la même chose que lorsqu'on perd du poids. Si on veut perdre du poids effectivement sur une longue durée, il faut qu'on soit en déficit calorique tous les jours. Ça marche pareil pour construire du muscle. Donc excédent calorique, s'il n'y a pas d'excédent calorique, il n'y a pas de croissance. La deuxième partie de cette erreur, c'est d'avoir un excédent calorique qui est trop important. Donc certes, vous allez prendre du muscle dans le processus, mais vous allez aussi prendre beaucoup de gras. Du gras qui sera difficile d'éliminer par la suite. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre du muscle de façon progressive. Ça vous permettra de prendre beaucoup moins de gras dans le processus et vous pourrez construire un beau corps en une seule phase. Il y a des gens qui font ça de façon brutale, qui prennent 50% de muscle, 50% de gras. Puis il y a des gens qui font ça de façon plus progressive et qui arrivent à construire 90% du muscle et prendre 10% de gras dans le processus. Et c'est exactement ce que je vous recommande. Donc pour faire ça, limitez-vous à un excédent calorique de 10% à 15% sur une durée un peu plus longue. Et vous verrez des évolutions notables. Si vous appliquez, si vous évitez les 5 erreurs que je viens de vous présenter, vous serez parti pour voir des résultats surprenants par rapport à ce que vous avez l'habitude d'expérimenter, je pense. C'est les 5 principales erreurs de la musculation et c'est malheureusement celles qui handicapent les résultats de 90% des gens. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié.
En tout cas, ça m'a fait très plaisir de la faire pour vous. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit feedback ou partagez-la avec des amis que vous pensez que ça pourrait aider. J'apprécierais beaucoup. Je vous promets que si vous évitez à tout prix ces 5 erreurs, vous verrez une croissance musculaire notable, comme je pense que vous n'en avez jamais connu. Et vous serez en bon chemin pour changer votre corps de façon significative, si toutefois c'est ce que vous avez envie de faire. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de week-end. C'était Walid pour vous.